Moi, mon nom, c'est Pierre-Luc. J'étais une personne bien comme les autres. Tu sais, j'ai pas vraiment une enfance facile. En plus de pas avoir eu d'amis, même les roux riaient de moi. Sinon, ben, milieu familial, c'était ben normal. Ma mère avait un job stable, ben payé, puis mon père, lui, ben, il avait pas vraiment de job, là. Il écoutait du gros métal sale, puis il checkait à la boxe sur le divan. À un moment donné dans la famille, tout a explosé quand ma mère a pris l'argent pour la bière à mon père pour aller jouer au bingo. Ben, imaginez-vous donc, là, que mon père était tellement en tabarnak qu'il a calissé une hostie de volée. Fait que ma mère a pris ses trucs, ses affaires, ses babelles, pis elle est partie. Je m'en rappelle encore, elle était toute maganée pis elle sentait fort ce jour-là. Elle m'a checké drette dans les yeux pis elle m'a dit « Finis pas comme ton gros Christ de père sale, finis ton secondaire pis sauve-toi du parc. » Fait qu'en gros, j'ai fait ce qu'elle m'a conseillé de faire. J'ai fini le secondaire pis j'ai joué de la guitare à chaque soir. À 18 ans, par exemple, mon vieux Christ de crotté de père m'a jeté dehors pis j'ai pas eu le choix de me pogner un appart. Mais ça a abandonné, hein, tu sais, j'ai trouvé une place pas chère pis intéressante. C'était en haut d'un bar. Pis le bar en question, là, ben, il m'a donné une job comme boss boy. Tu sais, ça marchait. Comme ça, là, je me concentrais sur ma musique. Jusqu'à ce qu'un jour, le boss a eu l'idée d'organiser un concours rock, pis il m'a dit de m'inscrire. Tu sais, il m'a dit de m'inscrire parce que ça sonnait mal en tabarnak, mon affaire, dans sa tête, là, pis il aimait bien ça humilier les autres. Anyway, je le savais pas, pis ben, je me suis inscrit pareil. Je vous le dis, là, le soir du show, là, j'avais tellement peur que j'en ai chié partout dans mes bobettes. Le monde tripait ben raide. Puis après le show, ben, je suis retourné travailler, puis là, il y a un gars ben chic qui est venu me voir. Il m'a donné une carte, là, puis il m'a dit qu'il pouvait faire de moi un artiste qui révolutionnerait la musique rock. 6 mois de studio plus tard, puis j'étais sur toutes les affiches de magazines de musique. Une tournée aux États-Unis était déjà sold out. Tu sais, j'ai même réussi à fréquenter des belles femmes grâce à mon statut de musicien. Elle me trouvait laide pis tout, là, je suppose, mais je m'en crissais un peu, hein, moi j'aimais bien leur petit cul. En 87, j'ai sorti mon 3e album. Mais il fallait que je change de style de musique. Le major qui m'a signé m'a fait comprendre que je devrais faire du disco de marde. Mais comme de fait, ça a été un hostie de flop. Ma tournée en Amérique a été cancellée, puis j'ai été pogné pour aller en Europe, pareil place de snob attardé mental. Pis c'est là que j'ai touché le fond de la bouteille. Héroïne, cocaïne, mescaline, j'ai tout fait. Un an de désintox plus tard, pis il me restait juste un CD à faire. Mais là, j'ai fait un CD que j'aimais, là. Fuck le lichage de cul. Du bon rock avec ma belle voix aiguisée. Hey, c'était sharp à l'os, j'ai vendu des millions de CD. Ma carrière était enfin redevenue swell. Après une tournée mondiale, j'ai décidé de prendre un break puis d'aller écrire des nouvelles chansons. J'avais eu une super de bonne idée, appelez ça Appetite for Destruction. Oh oui, Destruction. Un moment donné, mon chum Slash avait de la misère avec son ben puis il est venu me voir. Puis vous voyez bien ce qui s'est passé.